Bonjour Nicolas Bernard. Bonjour. Alors vous êtes venu nous voir dans nos Hautes-Alpes pour nous parler de votre nouveau livre qui vient de sortir, Le corps au cœur de l'homme. Donc vous apportez une vision originale de l'être humain qui est trinitaire. C'est une vision en effet du corps comme centrale dans notre évolution. D'où cette notion en fait, de trinitaire, c'est-à-dire de considérer que si nous avons un corps sur Terre, c'est pour grandir, pour évoluer, et que de ce fait, dans ce monde dans lequel nous sommes, le corps doit pouvoir se nourrir de toutes les influences. Et que les influences qui nous viennent sont comme le monde lui-même. Il y a une Terre sur laquelle nous sommes, il y a un volume qui nous enveloppe, qui est sur Terre l'atmosphère, il y a les étoiles en haut. Et notre corps est fait pareil. Il y a un bassin qui se nourrit des aliments de la Terre, une poitrine qui se nourrit de l'atmosphère, en particulier de l'air, et une tête qui voit, qui sent, qui perçoit les informations, donc qui est en fait qui montre que entre la tête, le bassin, la poitrine, le corps est à l'image du monde dans lequel nous sommes. Et qu'il est non seulement à l'image, mais qu'il peut s'en nourrir, s'en influencer. Et donc grandir et nous faire grandir à partir de ça. Et ce n'est pas du tout une vision mécaniste, donc c'est une vision plutôt énergétique. Je dirais que c'est plus qu'une vision énergétique. C'est une vision de l'intelligence du corps. C'est-à-dire de considérer qu'il n'est pas juste là pour puiser des informations, même comme une machine informationnelle pourrait le faire, mais qu'il fait des choix. C'est notre corps qui contiendrait en fait cette information essentielle de qui nous sommes, de ce que nous sommes venus faire, de ce germe qui est en nous, et qui connaît les moyens de le faire grandir. Donc qui sait ce qu'il est bon d'aller chercher en bas, au milieu, en haut, et de savoir comment les transmuter, puisqu'il s'agit en réalité cette vision trinitaire renvoie à des notions d'alchimie. Et c'est un corps donc qui a une intelligence et vous dites c'est même lui qui produit nos pensées. Exact. La pensée, plutôt vue comme le résultat de ces modes de choix, c'est-à-dire de cette profonde intelligence que le corps a de comment se nourrir. On a souvent une image de notre pensée comme quelque chose de très détaché du corps. Et donc j'en fais au contraire l'émergence complète de l'activité, on pourrait dire biologique, mais physiologique dans le sens très large, de toutes les parties de notre corps, qui ont chacune ayant une fonction spécifique dans cette mise en lien du corps avec l'environnement, fait des choix spécifiques qui sont donc en fait le substrat de notre pensée. Alors dans votre livre ensuite vous passez à la description de la dynamique de l'être depuis sa naissance. Oui, c'est un sujet qui est complexe et qui est important, c'est-à-dire euh, qui naît d'une réflexion de thérapeute. C'est-à-dire si notre corps est bien le lieu de notre alchimie, qu'il a l'intelligence en lui de ce pourquoi nous sommes faits et qu'il sait comment faire, pourquoi est-ce que nous sommes malades, pourquoi est-ce que nous avons des limitations, pourquoi est-ce que nous nous prenons la tête en tant qu'être humain. Eh bien, en fait, ça amène à se poser la question des déviations qui sont installées, en particulier des manques qu'il y a pu y avoir, qui font que la dynamique alchimique de l'être est souvent non pas arrêtée ou non pas complètement arrêtée, on va dire, mais un peu en suspens. Elle est déviée et ça crée des conséquences sous de multiples formes. Oui, la première conséquence, c'est de savoir qu'on a tous des compulsions, des modes de personnalité. On se reconnaît tous entre nous. On peut dire un tel, il est comme ci, il est comme ça, ce qui est à la fois peut être touchant et en même temps enfermant. Donc c'est la première des conséquences, c'est de faire qu'on a des carapaces. Et que ces carapaces sont là, montrent bien que ce sont bien des modes de survie. Ce qui est nouveau dans cette approche, c'est de vraiment les décrire comme des modes de survie du corps, et de pouvoir même par certaines approches du corps, d'écoute du corps, de pouvoir, par l'écoute du corps, pouvoir identifier très clairement quelles sont les carapaces psychiques. Oui, c'est l'approche de soins qui en découle et que vous pratiquez. C'est avant tout une lecture corporelle. C'est une lecture très intuitive et très guidée par une approche, une symbolique qui découle de cette description trinitaire du corps, qui permet de mieux appréhender les personnages qui sont en nous et la forme qu'ils peuvent prendre dans l'architecture que va prendre notre être.
Dans la description en effet de l'évolution de l'individu et de ses besoins, ce qui est fondamental, c'est de voir comment un corps qui est fait pour l'alchimie devient un corps réactif, c'est-à-dire constitué de personnalités, d'aspects de nous qui sont soumis aux autres, qui décident de se mettre au service de l'extérieur, qui crée une architecture très complexe, un peu à l'image de notre société aujourd'hui, qui est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus dure pour l'individu que ne le sont les sociétés primordiales. Mais donc qu'on peut comprendre en revenant à la source, c'est-à-dire la source de ce corps alchimique, de ce corps fait pour interagir, et qui est en fait une somme d'intelligence précise. Donc votre livre, en quelque sorte, c'est une invitation à revenir à un fonctionnement de l'être tel qu'il serait naturellement. Voilà, c'est une invitation en même temps modeste, puisque ça ne relève pas du faire et de l'agir. Ça montre une direction, ça montre aussi, selon moi, surtout que même dans nos déviations, on peut poser un regard sur nos déviations qui sont tendres. Parce que ce sont déjà des modes qui nous permettent d'être en vie et qui nous permettent de continuer à grandir malgré tout, derrière nos carapaces, derrière nos limites. Les invitations, en effet, elles sont d'abord là, dans cette tendresse d'avoir un regard sur soi bienveillant qui nous montre que nos tempéraments, nos compulsions ne sont pas des ennemis. Ils sont d'abord ce qu'on a pu faire de mieux. Et cette écoute, en effet, est très poussée après dans les thérapies qu'on propose, que ce soit par la thérapie manuelle ou par le mouvement aussi, qui est notre approche, qui permet en se mettant très très près de nos modes de fonctionnement, en les acceptant complètement, de permettre que se redéploie un potentiel. Un potentiel qui est là en nous. C'est comme si cette alchimie qui est en nous avait surtout besoin d'être bienveillée, d'être entendue. Donc elle n'a pas besoin qu'on lui donne des trucs. C'est comme si en nous, tous les trucs étaient là, tout, ça savait faire. Mais ça ne peut pas faire tout seul. Vous avez dit une voie du non-agir, de la bienveillance, et en quelque sorte, c'est la présence bienveillante, l'écoute qui permet que quelque chose, non pas se déclenche, mais se réenclenche peut-être. Oui, donc c'est ce qui est aussi à l'origine des déviations, c'est l'absence d'une certaine bienveillance ou d'une hyper-présence bienveillante, on va dire, dès l'enfance ou dans certains aspects de notre enfance qui font qu'on développe des modes réactifs et qui, à l'inverse, permet de les rétablir. De rétablir non pas les modes réactifs, mais de les remettre dans leur fonction d'origine qui est d'un mouvement, en fait, d'une croissance. Bien. Alors, comment vous aimeriez conclure quelle est l'invitation finale au lecteur? Eh bien, de s'écouter. Pour celui qui l'aura lu, de prendre le temps de le lire avec une certaine lenteur. C'est-à-dire de lire ce livre en écoutant comment ça résonne dedans. C'est l'invitation que je fais au début du livre et que je fais tout le long du livre et qui est pour moi plus générale dans la vie. Je pense que dans un monde aujourd'hui où les choses vont très 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 vite, sortir de nos modes de survie, de compulsion et rétablir cette alchimie nécessite un certain ralentissement. Oui, moi en tant que lecteur, puisque éditeur, je lis tous les livres que je publie, je peux témoigner que j'ai trouvé dans ce livre une vision très éclairante et vraiment très, je dirais, enthousiasmante de l'être humain. Et je sais que la représentation qu'on a de soi-même, de son corps, de son être, à la fois individuel et social, est très importante. Et c'est ça, une sorte de vision en profondeur et globale de l'être humain qui peut nous conduire à plus de sagesse. Eh bien, à vous de le lire.